Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Final Fantasy XIV Shadowbringers. Et j'ai envie de commencer en disant, Square Enix, pourquoi vous avez pas fait ça plus tôt? Pourquoi on a dit se farcir Stormblood et puis avoir Shadowbringer, oh mon dieu! Félicitations. Il y a des petits soucis. On va en reparler. Je m'explique. Final Fantasy XIV Shadowbringers, je vais le dire haut et fort, est l'une de mes meilleures extensions de jeux vidéo et MMORPG tout court. Elle en fait partie en tout cas, c'est sûr et certain. Mon Dieu, mais quel bonheur! Quel travail! Pour cette vidéo, on va seulement parler de l'épopée et de l'histoire en elle-même. Comment ça a été fait, les personnages, etc. Je ne vais pas m'intéresser au gameplay. À la limite, ça, je pourrais faire une autre vidéo. Mais c'est vraiment entrer dans l'univers de Shadowbringer à travers l'histoire et les personnages. Enfin, l'histoire, je ne vais pas spoiler parce que ça fait que 20 jours que le jeu est sorti. Et il y en a, ils n'ont sûrement pas encore joué. Je n'ai pas envie de casser leur délire. On y va. Alors, Shadowbringer, c'est une surprise. C'est une bouffée d'air frais dans le MMO Final Fantasy XIV. C'est tellement bien fait, l'histoire est tellement accrochante. Le fil conducteur qui nous amène à une cohérence dans l'intrigue. J'applaudis. Oh my god! Et en fait, ce que j'ai aimé dans cette extension, c'est le rythme. Comment on nous parle de l'épopée. Stormblood, l'extension juste d'avant, c'était politique. C'était lourd. C'était même chiant à un moment. Dommage parce que c'était l'ambiance japonaise et moi j'adore ça. Mais à un moment, Stormblood, c'était trop politique et on avait mis de côté l'ambiance fantasy. Et dans Shadowbringer, ils se sont rattrapés, mais d'une puissance. Et c'est surtout, par exemple, tu arrives dans la première zone, Grand Lac, tu apprends un peu ce qui s'est découvert avec le cataclysme d'il y a 100 ans, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu fais la rencontre de l'exarque de cristal, je dirais pas c'est qui, je dirais pas ce qu'il fait. Tu dois mener ta petite enquête et en fait, il faut ramener l'ordre dans la zone en tuant le grand purgateur. Les purgateurs, c'est des monstres de lumière qu'on voit. Ils se font appeler les purgateurs. Et toi, tu dois remettre l'ordre en tuant le grand purgateur. Mais ce qui est bien, c'est que tu arrives, tu as des petites quêtes pour t'apprendre un peu le lore de la zone. Ensuite, tu as atteint ton objectif, tu sais où tu dois aller. Tu as un donjon à faire et ce donjon va t'amener au grand purgateur. C'est magnifique, c'est tracé, c'est droit. C'est pas comme dans Stormblood où tu avais une instance, un donjon au pif. Tu es en train de faire un truc et puis boum, ah voilà, il y a un donjon à faire, rien à voir. Non, c'est pas cohérent. Là, ils ont vraiment pris le temps de faire une histoire qui tient, des décors mais somptueux. Bon, graphiquement, il y a des zones où c'est pas top. L'animation des personnages quand ils se tournent ou font quelque chose, c'est un des points faibles pour moi. C'est un des points faibles graphiquement, on va dire. Mais le reste, que ce soit la musique, l'ambiance, les décors, oh là là. Quand c'est beau, faut le dire, c'est beau. Et les donjons sont exceptionnels, ils sont super bien faits, ils sont bien en adéquation avec la zone que tu fais. Et ça, t'es pas dépaysé, t'es pas, oh c'est construit, ça n'a rien à voir. Non, il y a une continuité, il y a un fil rouge que tu suis du début à la fin de la zone. Et à la fin, une fois que tu as battu le grand purgateur, il se passe quelque chose, je ne vais pas dire quoi. Et après, on a une petite cinématique sur l'Empire de Garde-Malde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Eorzea, c'est toujours le conflit entre l'Alliance et l'armée de Garde-Malde. Et voilà, on te rafraîchit un petit peu la mémoire. Et c'est une petite scène. Mais vu que c'est des petites scènes, c'est épique. C'est... Ah oui, et t'es impatient de revenir dans l'histoire de l'Empire. Pour moi, Shadowbringer, c'est une des extensions avec la meilleure histoire, tout MMO confondu. Je sais que c'est ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Maintenant, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est les personnages. Et maintenant, tu deviens guerrier des ténèbres, tu n'es plus le guerrier de la lumière. C'est pour ça que s'il faut jouer, il faut faire un chevalier noir. Ça donne mieux avec l'histoire. Tu as les héritiers de la 7e aube qui sont avec toi. Pourtant, dans l'extension avant, eux, ils sont tombés dans le coma. Mais en fait, ils ont été transférés dans le premier reflet. Et tu vois qu'ils ont changé. Alphino, non, et sa sœur Alizée, non. Mais ils ont gagné en maturité. Ça reste une mage rouge. Lui, ça reste un érudit ou un invoqueur. J'ai oublié c'est quoi sa classe. Urianger. Ah, lui, je pouvais plus le voir. Inexistant, inintéressant. Ah, oui.
Voilà, bla, 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 un mur. Là, non, oh, il est complet. On voit qu'ils ont vraiment travaillé les personnalités. C'est bien parce qu'ils ont changé de job, mais en même temps, ils ont évolué dans leur personnalité. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça que j'ai kiffé parce qu'on voit qu'ils ont travaillé les personnages. Sans Cred, moi je pouvais plus le supporter lui sans Cred. Il faisait trop dark Sasuke Kiku lol. Ouais, je suis trop ténébreux, je préfère parler avec personne, blabla. Pas de développement de personnage, alors que là, c'est devenu un Gunbreaker. Gunbreaker, Final Fantasy VIII, Squall, la Gunblade. Mais son personnage, son identité a évolué. On voit qu'il est plus complexe que ça. Et moi, je dis chapeau. Enfin, les héros, les héritiers de la 7e aube, ils sont mis en valeur comme ils le doivent. Et ça, j'applaudis. Mais franchement, pour moi, c'est même pas ça. C'est les antagonistes du jeu. Comment? Ouf. Excellent. Excellent. Et pour moi, j'en ai retenu 3. T'as Don Vontry. On va dire que c'est lui le chef de Ulmore. C'est une cité où ils savent que le déluge il va revenir et tout le bazar. Alors eux, ils profitent de la vie à fond. Il n'y a que des gros, ils font que profiter de la vie, ils font que bouffer, ils font que s'amuser. Et Don Vontry, c'est lui qui a inventé cette cité. Et lui, il est vraiment à l'image de sa cité. Il est super gros, il est obèse, mais dégoûtant. Et c'est un gamin, tu vois. Dès que tu n'es pas de son avis, il va commencer à taper des crises de colère et il est géant. Et c'est le reflet de sa société, tu vois, insouciant, pas dans la réalité, mais bien sûr, derrière tout ça, il y a un plan. Et c'est ça qui est génial. Et à un moment, ah non, je ne peux pas spoiler. Je ne peux pas spoiler parce que ça déchire trop. On a qui encore? On a son bras droit, son garde du corps, Ranjit, c'est un maître chinois, c'est flagrant, son garde du corps et il est à fond avec son maître. Voilà, parce que son maître, il a décidé, il a dit ouais voilà, moi je vais tous vous sauver, venez dans ma cité à Ulmore et moi je vais vous sauver, blabla, mais je peux pas vous raconter ça le problème. Et peut-être qu'on va nous sortir un job Kung Fu Master, parce que quand on voit se battre Ranjit, on voit clairement qu'il peut faire une nouvelle classe comme Kung Fu Master. Ah, je peux pas en parler, c'est trop stylé. Et mon antagoniste préféré, Emmet Selk. Alors lui, c'est un ancien et il est avec nous durant tout le jeu. Il nous assiste durant toute l'épopée. Et quand vous allez voir la dernière zone, oh là là. Oh là là, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est BioShock. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'histoire, hein, franchement, merci Square Enix. Hein. Ça fait plaisir avec les clins d'œil qu'ils ont mis aux autres Final Fantasy. Parce que durant le jeu, tu vas rencontrer des peuples. À un moment, tu vas rencontrer les peuples des nains. C'est les nains dans Final Fantasy 4. Et quand tu vois ça, que tu connais, tu dis purée, ils ont tué les Ronso, qui sont une classe jouable maintenant. Les Viera aussi, qui sont une classe jouable. Et voilà, et ça fait plaisir. Et le nouveau raid, Final Fantasy VIII, Orbital, de son nom en japonais Eden. Pour les raids, en fait, pour les 4 étages, tu as 4 boss à faire. Et le premier boss, c'est qui? C'est Orbital, c'est Eden. Et tu as la musique des combats de Final Fantasy VIII, tu as la musique d'ambiance des villes de Final Fantasy VIII. Et à un moment, quand tu arrives, je vais pas spoiler, dans le grand vide, c'est automatiquement, moi ça m'a direct fait penser à l'étendue des stars dans Final Fantasy VIII, quand Adele elle a fait les tests et que ça a été pété, eh ben moi ça m'a fait penser à ça direct. Mais je vous montrerai des vidéos derrière pour que vous pouvez voir sans trop spoiler. Moi dans Final Fantasy XIV d'habitude je fais quoi? Je fais l'épopée, je fais quelques donjons et les raids, je m'en bats les steaks. Mais là j'ai tout fait. Mais c'est pour ceux qui aiment le lore, pour ceux qui aiment les histoires bien racontées et qui vous jouez à Final Fantasy XIV, je vous conseille Final Fantasy XIV à 1000%. N'hésitez même pas, vous voulez passer un bon moment avec des bons héros, une bonne histoire bien racontée, bien construite. Et l'histoire de guerre de Malte, à chaque fin de partie, on a une petite histoire. Oh là là. Ah, je vais faire une vidéo spoil hein, parce que c'est trop stylé, c'est pas possible. Hein. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied. J'espère qu'ils vont continuer dans cette mouvance parce que Stormblood, c'était vraiment à la fin, j'en pouvais plus. Et là, ils sont partis, ils ont compris qu'il fallait donner à fond. Je ne vais pas parler des mécaniques des jeux parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous n'avez pas encore acheté l'extension, jetez-vous dessus. Elle déglingue. Allez, c'était Cal. Moi, je dois retourner jouer à Shadowbringer. J'ai encore le Gunbreaker à évoluer. Allez, à la prochaine. Ciao.